T'as carré de te faire bully sur le chantier de construction parce que c'est le seul crétin qui chauffe un char droppé. Toi, tu veux que le monde se tasse quand tu te promènes sur l'autoroute parce que t'as l'air de chauffer un tracteur? Tu veux que la madame, elle te fasse répéter ta commande dans le drive-thru? Je sais que ça te prend. Un First Gen Commons, baby! Qu'est-ce est? La première génération comme celle-ci a été produite de 89 à 93, ce qui en fait pas vraiment un auto qui a été produit très longtemps. Pas que c'est un échec, mais je pense qu'ils ont juste été capables de raffiner avec la deuxième génération. Ce qui n'empêche pas quand même que c'est classique. Des camions. Le propriétaire du camion ici, justement, nous raconte à quel point il se fait achaler par les messieurs de 40 ans et plus, potentiellement pour que tu finisses par marier leur fille. En dessous du hood, on en retrouve un 600 lignes avec un gros turbo, mais pas un petit, là, une grosse affaire. Là. 160 chevaux. Là, sur papier, 160 chevaux, ça paraît comme pas beaucoup, right? C'est pas un char de course. Ça, c'est pas les horsepower qu'on va regarder bien, mais plus le torque. On en regarde 400 livres de torque. Travailler, là, ça. Là. À la fin des années 80, là, Dodge essaie de trouver quelque chose pour compétitionner le plus possible avec GM puis avec Ford. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de bord puis ils reach out à Cummins. Fait que là, ils font genre, yo, la gang, on fait-tu de quoi? Fais-tu comme un truck qui comme décollisse tout sur le marché? Ils ont fait ça. C'est cette grosse affaire-là. 5.9, 600 lignes turbo. Ces moteurs-là, ils ont la réputation d'être pas tuables. Juste vous dire à quel point ces moteurs-là étaient bons puis efficaces. C'était souvent des trucks qui étaient achetés pour de la grosse job, right? Il y a bien du monde qui achetait ça puis ils mettaient ça sur leur ferme juste parce que c'était quand même capable de faire bien de la job. D'ailleurs, cet exemplaire-là, il a été acheté d'un farmer. Il est quand même drôle puis ça vient appuyer mes faits. Il y avait un gars au Canadian Tire qui en avait un même. Il a dit qu'il allait faire des compétitions de poules. Tu veux-tu que je le dise de même? Il y a un gars au Canadien de La configuration de l'exemplaire qu'on a aujourd'hui, c'est le Club Cab 4x4 manuel. Ça en fait un des exemplaires les plus rares à trouver sur le marché. Puis en plus, celui-là, ben, il a été complètement refait niveau carrosserie, peinture. On est blessé d'avoir ce modèle-là pour de vrai. Oh, la police. Non, personne ici. À part moi qui vont chier des fois, mais c'est pas qu'on attend. Vous êtes bien équipé. Ouais, il y a ben du gear, là. C'est en marrant, peut-être c'est quelqu'un fameux. Ça pogne, hein, des fois ici. Ouais, des fois. Je l'ai déjà vu. Puis comme fait des reviews comme. Plus des chars, c'est rare qu'ils font des trucks, mais c'est mon chum, puis j'ai dit, ben, pogne le truck, là, ça me fait plaisir. C'est rare, tu vois ça. Ouais, je sais. Ben, je sais que c'est un bon spot pour les car guys. Là. Je sais que les boys, c'était vraiment le dessus que ça soit fermé. Là. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, mais c'est à cause avant, c'était tout le temps, me semble. Mais là, tu sais, il y a bien les accidents le soir. Ouais, le monde drive en fou et tout, ça doit, là. Ben, oui, si jamais du monde vous achète. Merci, ma gros. Là, c'est sûr qu'avec une voiture qui est un petit peu plus âgée comme ça vient avec des inconvénients. C'est un gros truck. Attends-toi pas à être capable de faire un parallèle avec ça, ça marchera pas. Ça tourne pas super bien. En ce moment, je sais pas si vous voyez bien la roue, mais c'est le max que ça va. Fait que mettons, là, tu sais, quand on dit de faire un 3-point turn, ça va plus être un 26-point turn. Aussi, le char fait un petit peu beaucoup de bruit. C'est le même moteur qu'un autobus scolaire. Mais là, c'est parce que t'es assis dans la cabine en arrière du moteur. Fait que, mettons, les conversations, ils se font pas bien entendre. Un pôle incroyable qui propulse plein de fumée en arrière! Un mec de ch'tub. Conduire ça, honnêtement, moi, ça me donne le goût de faire des bruits puis de dire des expressions vraiment particulières. Bouge ça de même ici. You sais qu'ils ont mis mon dolé, tabarnak. Quoi d'autre que les constructeurs disent? Combien est-ce qu'il est payé pour ça, ton père? Va te prendre un DD avec un sourire, ma belle, s'il te plaît. Tu vas me donner. Va te prendre un rotor. Un affaire qui est vraiment cool pour les enthousiastes, c'est le fait que il y a un gros turbo, puis pour vrai, les sons de turbo quand tu conduis, c'est toujours plaisant. Le char aussi, c'est un diesel, c'est un vieux diesel. Puis il y a comme une genre de, il y a comme cette affaire-là que ça te prend quand t'as un diesel, puis c'est le fait que ton char il doit puffer. Puis ce char-là, c'est pas une exception. Il puffe, c'est un hostie de temps à te dire. Si on se penche sur l'intérieur du char, attends-toi pas à un Apple CarPlay, là. Non, lecteur radio, cassette, AM, FM, that's about it. Puis ça, c'est quand elle marche. Parce que des fois, elle se déconnecte. Il n'y a pas de fenêtre électrique non plus, c'est des manivelles.
t'as le chauffage, l'air clim, ben il faut que tu tournes les petites fenêtres sur le côté. C'est pas plus que ça. C'est simple. Le moins d'affaires que t'as, le moins que ça pète, right? Pètes-tu ce truc-là des fois? Ou tu le dis fort? Non. Ok, ben là, sans plus tarder, on va aller l'essayer, ce truc-là. On va vous dire ce que j'en pense pour vrai. Oh yes! C'est laquelle? J'imagine que c'est la lettre dégueulasse ici. La selle de Chrysler. Ah, comment tu conduis ça, cette affaire-là? Et tabarnak, qu'est-ce que je fais là, moi? Ça se descend-tu, ce banc-là, ou? T'as un tracteur! Ça passe-tu? Ça passe. On est là. Hey, c'est désagréable. Bon, ben nous voici dans le tracteur. Expérience assez... Je sais pas si vous avez vu comment j'ai levé haut mon pied, là. On est présentement à 20 km/h et je suis déjà en 3e gear. L'expérience, pour de vrai, lorsqu'on conduit ça, c'est ben un petit peu comme je pensais que c'était pour être un crise de tracteur. C'est pas l'expérience la plus le fun, je pense, qui confirme ce que je pensais également au début de la vidéo quand je vous ai dit que peut-être pas un char pour tout le monde, notamment pour moi. Je sais pas si tu as vu comment je suis assis dans le char. Il n'y a pas grand mode pour le banc pour moi. Ça se descend-tu, ce banc-là, ou... Oh! Ça se prend bien, mais c'est pas le fun, c'est pas nice. J'ai déjà la posture, genre du trucker qui s'encoche. Je pense à pas noir en arrière, check. C'est un tank, mesdames et messieurs. De l'artillerie lourde. Il n'y a aucun feedback dans le clutch là-dessus. Ça part, t'as pas de vibration, rien. Ça embarque dessus, puis surprise, on avance maintenant. La red line, mesdames et messieurs, est à 2500. Moi, quand j'ai appris à conduire manuel, on m'a dit de changer de gear à 2500. Là, tu fais du cut-off à 2500. C'est tellement une expérience qui est brute. Je sais pas si vous avez remarqué, je crie depuis tantôt. On s'entend pas parler. Jess, est-ce que tu m'entends? Non? Il dit non. Mis à part le fait que ce camion-là, il m'a fait douter de mes capacités à conduire un véhicule manuel, j'ai vraiment adoré l'expérience. Si jamais vous voulez nous faire parvenir votre véhicule pour qu'on puisse potentiellement le passer en revue, je vous invite à nous écrire, nous envoyer dans le formulaire qui est disponible dans la description et nous envoyer des photos de votre véhicule pour qu'on puisse potentiellement le faire. Pour revenir à ce camion-là, je l'aime beaucoup. Est-ce que je la jetterais? Je m'excuse. Non. C'est vraiment pas un véhicule de promenade, c'est un véhicule qui est fait pour travailler, hein, faut pas se tromper. Fait que si ce genre de contenu-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis faites-nous part de ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein? Dites-nous si vous seriez prêt à sacrifier votre mollet à chaque jour pour conduire cette grosse affaire-là. En tout cas, une chose est sûre, je conduis manuel, mais ça, je serais pas capable de le conduire. Shout out à l'owner pour conduire ça à chaque jour. Non, mais pour vrai, là, comme t'as pas mal à la jambe des fois, là. Ouais. Ouais? À l'hiver, comme c'est une clutch hydraulique, fait qu'à l'hiver, le fluide, genre, c'est vraiment whack. Ah, ça doit geler. C'est vraiment rough. Whack. Tu t'habitues, mais c'est une grosse clutch H2 et tout qu'il y a dedans. C'est pas comme... C'est rough. Je pense que je chaufferais une Dodge Néon avant ça.